Eh ben super, alors bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, comme on l'a dit, il y a nécessairement des difficultés parce que quand on apprend un nouveau domaine, il y a des difficultés. Ouais, c'est ce que dit Sassante Dalai Lama. Il dit on ne devrait pas se satisfaire simplement de réviser la somme de connaissances qu'on a déjà acquises. On devrait essayer de repousser un petit peu nos limites pour essayer de creuser un petit peu plus le sujet. Et les débats, c'est vraiment fait pour ça, c'est idéal. Ouais, ça nous aide à développer l'esprit critique, ça nous aide à développer aussi une forme de, on pourrait dire, de second degré aussi par rapport à ce qu'on pense. Ouais. Ça peut Mm. être très, très utile aussi de gagner en précision par rapport à la verbalisation. Ouais. Donc, c'est très utile pour ça. Et puis, comme on le disait, il y a quelques règles à connaître. Un petit peu, si vous voulez lire le tibétain comme Pascal, il faut connaître une dizaine de règles. Les préfixes, les suffixes, les suscrites et les souscrites. Et après, vous pouvez lire n'importe quoi. Et bien là, c'est pareil pour le débat. Si vous connaissez les comparaisons logiques, si vous connaissez le syllogisme avec les différentes réponses du défenseur, normalement, après, si vous avez un petit peu de contenu, quelques définitions par-ci par-là, normalement, ça devrait le faire. Ouais. Est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à ces mentions-là, les comparaisons, les réponses du défenseur? Ouais. Sinon, on peut de toute façon essayer de réviser quelques points par rapport à cela. Par exemple, si je vous demande, il s'ensuit que vous connaissez la définition de contradictoire. Pas de base commune. Accepte. Ah, Différent. j'accepte. Ah Pas de oui, base j'accepte. commune. Ok, pas de base commune. Ça veut dire que s'il n'y a pas de base commune, c'est nécessairement contradictoire. Mm. Oui, Ok, il s'ensuit donc que j'accepte. deux cornes de lapin sont contradictoires parce qu'il n'y a pas de base commune entre deux cornes de lapin. Ah, Ça existe, si c'est ah, différent. Ouais. oui, il faut que ça existe, exactement. Ouais, si on oublie de le dire, on a les cornes de lapin, les licornes bleues, les éléphants roses, etc. Ouais. Mm. Ouais. Ok, très bien. Donc la Tu vois, c'est définition. c'est pas des difficultés, mais c'est des oublis. Oui, Voilà. exactement. Et ils sont très utiles parce qu'ils permettent à l'objecteur de s'éclater un petit peu. Et ça nous aide à comprendre quand on fait une erreur, c'est très important. Ouais. Il y a des pédagogues actuels, ça, je vous ai déjà parlé de ça. Ouais. Ça s'appelle L'école de demain sur YouTube. C'est sur Arte. Il y a 2 épisodes et c'est vraiment passionnant. Ça montre justement qu'on a besoin de se tromper pour apprendre. Ouais, donc n'hésitez pas à vous lourder allègrement. Qu'est-ce qu'on doit apprendre beaucoup alors, Exactement. Très Mm. bien, donc c'est super. Donc la définition de contradictoire, c'est... qui n'a pas de base commune. Ok, Enfin, donc phénomène euh, Non, qui n'a pas de base commune. oui, différent, sans différent base de commune. base commune. Ouais. Ouais, il faut qu'il soit différent. Vous vous souvenez ce que ça veut dire être différent? C'était Distinct. un phénomène distinct. Exactement, il faut que ça existe et il faut que ce soit au moins conceptuellement distinct. Ouais, par exemple, si on dit tasse et tasse en métal, c'est différent. Ouais, tasse et tasse thermos, c'est différent. Ouais, parce que c'est conceptuellement distinct. Ouais, ok. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Ouais. Ouais. Je sais que quand parfois on prend des notes, ça peut prendre du temps parfois à processer, au fait que le cerveau processe tout ça. Donc parce qu'on a envie de rien louper. Mais si parfois on met de côté le crayon, parfois juste en discutant comme ça peut vraiment aider. Par expérience, j'ai remarqué ça. Ouais, mais si vraiment vous avez besoin du crayon pour rester concentré, n'hésitez surtout pas. Ouais. Ok, très bien, très bien. Eh bien, donc on a dit différent, ça veut dire des phénomènes distincts. Ouais. Donc il faut que ce soit au moins conceptuellement distinct. Par exemple, est-ce que la tasse et sa couleur sont différentes? Oui, Oui, oui. j'accepte. Oui, bravo, elles sont différentes parce que. Parce que ce sont deux phénomènes différents qui n'ont pas de base commune. Ok, très bien. Isabelle va un petit peu plus loin, en effet, dans le Merci. raisonnement, parce que la tasse et sa couleur sont contradictoires. Donc si elles sont contradictoires, elles sont nécessairement différentes. Voilà. Ouais, en effet, bravo. Magnifique. On pourrait dire tout simplement parce que ce sont des phénomènes distincts ou parce qu'ils existent et ils ne sont pas un. Ouais, la tasse n'est pas une avec sa couleur.
Tout le monde est d'accord? Mhm. Oui. Ouais, ok. Dominique, tu es d'accord? La tasse n'est pas une avec sa couleur. Ouais, si la tasse était une avec sa couleur, la tasse serait une couleur. Ouais. Donc elle n'est pas une avec sa couleur, elle est distincte de sa couleur, elle est différente de sa couleur. Ouais, ça joue? Oui. Bravo, c'est super. Ok, très bien, très bien, très bien. Magnifique. Donc là, c'est la première comparaison logique, c'est la contradiction. Ouais, ça veut dire par exemple, par exemple, ok, est-ce que tasse et existant sont contradictoires? Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Ok, il s'ensuit donc que le sujet, les deux, tasse et existant, ne sont pas contradictoires. Oui, j'accepte. 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 En effet, si on n'est Mhm. pas d'accord avec une assertion, on est nécessairement d'accord avec l'assertion opposée. Ouais. Très bien. En effet, donc le sujet, les deux, tasse et existant, ne sont pas contradictoires parce que, Parce Parce qu'ils que sont ce deux sont phénomènes. deux phénomènes qui ont une base commune. oui, exactement. Par exemple, quelles seraient les bases communes entre tasse et existant? Tadam! Bah, La la tasse, tasse la est tasse. un existant, est un Oui, phénomène existant, c'est un phénomène, en effet, un phénomène existant pourrait être. observable par une conscience valide. Voilà, exactement. C'est un phénomène, donc ça existe, c'est observé par une cognition valide. Et en effet, cette tasse est une tasse. Ouais, c'est une instance de tasse. Donc c'est à la fois ce qui est les deux, tasse et existant. Vous êtes d'accord? Cette tasse, c'est une base commune Oui. entre tasse et existant. Et donc, puisque c'est une base commune entre tasse et existant ne sont pas contradictoires. Ouais, donc vous aviez raison, ils ne sont pas contradictoires. Ouais, ça joue? Ouais, Oui. cette tasse est à la fois tasse et existant, donc c'est bien une base commune entre les deux. Donc si c'est une base commune, les deux ne peuvent pas être contradictoires. Ouais, ça joue. Mhm. Très bien, c'est une session de révision aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est bien, ouais. C'est cool, très bien. Donc je vais laisser tomber le PDF avec les questions que j'ai mises dessus. Ok, donc on va rester sur des révisions. Très bien. Est-ce que par exemple, ok, par exemple, arbre et branche, est-ce qu'ils sont contradictoires? Ah ah. Ben, Oui. oui, ils sont Oui. J'accepte. Oui, j'accepte, oui. oui, Très j'accepte, bien. oui. Victoire. Ils sont contradictoires parce que. Parce que c'est deux Sinon, phénomènes C'est deux mais différents phénomènes qui de n'ont pas de base base commune. commune. pas de commune. Exactement. La branche est une partie de l'arbre. Ouais, la branche n'est pas le tout. L'arbre est le tout et la branche est une partie de ce tout. Vous êtes d'accord? Oui. Mm, Eh bien, donc une partie n'est jamais le tout lui-même. mm, Ouais, vous êtes d'accord? mhm. Oui. Oui. Ok. Très bien, bravo. Donc, Mm. en effet, branche et arbre sont contradictoires. Ouais, ils sont différents, ils n'ont pas de base commune. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Oui. Oui. Ouais, bravo, c'est splendide, magnifique. Du Donc, coup, vous avez... Oui. excuse-moi, si c'est conceptuellement différent, ça suffit comme différence, quoi. Alors, en effet, exactement. Si les deux existent, parce que si on dit si c'est conceptuellement Oui, oui. différent, on pourrait se dire par exemple une corne de lapin rose et une corne de lapin bleu, elles sont conceptuellement différentes. Mais est-ce qu'elles sont différentes pour autant? Oui, 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 oui. Ouais. Il faut Donc, mettre existant à chaque fois qu'on parle, en fait. oui, presque. Ouais. Alors, parfois, c'est redondant. Si on dit impermanent, on n'a pas besoin de dire existant. Oui, Si c'est c'est vrai. impermanent, ça doit Ouais. exister. Ouais. Eh bien, si c'est Ouais. différent, ça doit exister aussi. Ouais, vous êtes d'accord? Parce que si Oui, c'est Mhm. différent, ce sont des phénomènes Ouais. distincts. Ouais. soit OK. différent. Si c'est contradictoire, ça doit exister aussi. Ouais. 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 Si c'est trois Mm. possibilités, ça doit exister. Si c'est quatre possibilités, ça doit exister. Si c'est équivalent, ça doit exister. Ouais. Tout le monde est d'accord? Mm. Oui. Ok, bravo, magnifique. En effet, ça doit exister à chaque fois. Ouais. Très bien. Donc, vous avez parfaitement compris ce que veut dire contradictoire. Par exemple, la tasse et sa couleur. Est-ce qu'elles sont contradictoires? J'accepte. Oui, J'accepte. j'accepte. Exactement, elles sont contradictoires parce que. Sans Des pas de base commune. pas base commune. Deux phénomènes sans base commune. Exactement. Distinct, sans base commune. Différent, Voilà. sans base commune. Parce qu'ils sont différents et sans base commune, on répète beaucoup pendant les débats. C'est pas redondant dans ce cas-là de répéter. Ça permet d'apprendre.
Ouais. Mhm. Il s'ensuit donc que si c'est différent et sans base commune, c'est nécessairement contradictoire. Oui, j'accepte. Oui, Oui, j'accepte. bravo, magnifique. Très bien, vous avez parfaitement compris. Ok, mais bien sûr, la tasse et sa couleur restent une même entité. Ouais, quand on pointe du doigt vers l'une, on pointe nécessairement du doigt vers l'autre. Ouais, donc elles sont Mhm. une même entité, même si elles sont contradictoires. Ouais. Ok, donc ça, on essaiera de creuser ce sujet-là, les entités. Par la suite, très bien. Donc maintenant, si on dit par exemple, est-ce que feu et chaud et brûlant sont contradictoires? Pourquoi? Non. Non. Ah, le sujet les deux, feu et chaud et brûlant. Oui, Dominique? Oui, pardon, je te coupe là. Je comprends pas quand, pourquoi est-ce qu'on pose la question pourquoi? Là, Ah, parce qu'on ok. n'est pas d'accord. Oui, exactement. Ça veut dire que c'est juste on pourrait dire l'aspect littéral du tibétain. En tibétain, on dit chi, chir. Ouais, ça veut dire pourquoi. Ouais, donc on pourrait dire quand on n'est pas d'accord, on pourrait dire n'importe nawak. On pourrait choisir de le dire. Mais dans la tradition, le défenseur, quand il n'est pas d'accord pour une thèse, ça veut dire juste une conséquence en deux parties. Ouais. Quand il n'est pas d'accord, il dit pourquoi. Ça laisse l'occasion à l'objecteur de se justifier. L'objecteur peut ensuite dire, il s'ensuit donc que le sujet, les deux sont contradictoires parce que blablabla, blablabla. Ouais. D'accord. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. L'objecteur pourrait simplement affirmer l'assertion opposée et donc là, le défenseur sera nécessairement d'accord. Ouais, si on dit par exemple, il s'ensuit que le sujet, les deux, feu et chaud et brûlant sont contradictoires, pourquoi? En effet, il s'ensuit donc que le sujet, les deux, feu et chaud et brûlant, ne sont pas contradictoires. J'accepte. Ouais, parce qu'il n'y a que ces deux options possibles. Ouais, ça joue. Oui. D'accord. Excellent. Excellent. Donc ça veut Merci. tout simplement dire, quand on dit pourquoi, ça veut juste dire non. Non, ça veut juste dire n'importe nawak. Par la main. D'accord. Et quand on dit D'accord. j'accepte, ça veut Merci. dire oui, j'accepte en effet cette thèse. Ouais, ok, très bien. Donc en effet, le sujet, les deux, feu et brûlant, ne sont pas contradictoires. Ne sont pas. J'accepte. J'accepte. Eh bien, ne sont pas contradictoires parce que Parce que chaud et brûlant est la définition de feu. Oui. Mm. Et magnifique, c'est une très bonne réponse. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme d'autres réponses? Chaud Comme et autre brûlant sont réponse? les caractéristiques du feu. Oui, on pourrait dire ça aussi. Une Très des bien. caractéristiques. Oui, tout à fait. Oui, parce que le feu a aussi une couleur, il est aussi impermanent, etc. Très bien. Oui, on pourrait dire parce qu'ils sont équivalents. Mm. Ouais, qu'en pensez-vous? Ben oui, j'accepte, hein. Une définition et son définiendum, enfin, ou vice-versa, sont équivalents. Exactement, c'est nécessaire. Sinon, la définition n'est pas bonne. Mm. Ouais, sinon, la définition est trop inclusive ou trop exclusive. Ouais. Mm. Soit elle nie trop, soit elle ne nie pas assez. Donc, c'est pourquoi on débat beaucoup des définitions. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, Mais, on est. Oui. mais il pourrait y avoir quelque chose qui est chaud et brûlant et qui n'est pas du feu. Ah, qu'est-ce que ça pourrait bien être? La larve, comment La lave. Là, la lave, pardon. La lave, ok. Très bien. Il s'ensuit Parce donc qu'il que sort le des sujet de la volcans, quoi. lave. Oui. Lorsqu'il sort des volcans, il y a aussi de la fumée. Non, je rigole. Ok, la lave. Très bien. Il s'ensuit donc que le sujet, la lave, et du feu. Non, Ah, le sujet, la lave, n'est pas du feu. ce n'est pas du feu. Ce sont deux Ok. phénomènes distincts. Mais chaud et brûlant aussi, et feu sont des phénomènes distincts, non? Non, Chaud et brûlant, d'un côté, et feu sont des phénomènes distincts, sont différents. on disait tout à l'heure, ils étaient équivalents. Alors, en effet, Oui, ils pour sont être différent, différents. il faut être différent, non? Il faut Ah être oui, Par exemple, différent. oui. est-ce qu'on pourrait dire que feu est équivalent avec feu? non. Non, parce qu'on ne peut pas les Non, comparer parce qu'il n'y a pas de différence. exactement. On pourrait dire à la rigueur que feu est un avec feu. Mais Ouais. feu n'est pas équivalent avec feu parce que pour être équivalent, il faut être C'est différent, en effet. différent. Mhm. Exactement. Donc, feu et chaud Mhm. et brûlant sont différents.
sont des phénomènes distincts. Oui. En effet, maintenant, si on dit que la définition doit être parfaite, ça veut dire qu'elle doit définir uniquement ce définiendum et rien d'autre. Si on dit maintenant que la lave est chaude et brûlante, il s'en suivrait que la lave serait du feu, Oui. Ce qui n'est pas le cas. ce qui n'est pas le cas. Et donc, comment est-ce qu'on s'en sort? Ça, c'était au cours de la session numéro 2, pour ceux qui s'en souviennent. On avait parlé d'eau bouillante, mais C'est Oui, alors là, si ça se trouve, c'est la session 1, j'en suis pas très sûr. c'est Mais c'est là où on parle des caractéristiques, justement. Que chaud et oui, brûlant sont des caractéristiques de la lave, mais oui, ne sont pas sa définition. voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut se sortir de ce débat. On pourrait dire que le sujet, la lave, est d'un côté chaude et d'un autre côté brûlante, mais n'est pas chaude et brûlante. C'est un peu choquant, non? oui. C'est un petit Comment peu ça? chaud, C'est pas c'est chaud un et brûlant la lave? peu chaud et brûlant, mais ce n'est pas chaud et brûlant. La définition. Parce qu'en effet, chaud et brûlant est la définition de feu. Ouais. Vous vous souvenez de l'exemple qu'on avait donné? Mhm. C'est un Avec l'eau petit peu similaire. bouillante. Mhm. Ouais, Mhm. avec l'eau bouillante aussi. L'eau bouillante est Mhm. à la fois chaude et brûlante, mais elle n'est pas chaude et brûlante. Parce que sinon, l'eau bouillante serait du feu. Ouais, c'est le même Mhm. principe que la lave. Vous vous souvenez de l'exemple qu'on a donné par rapport aux Mhm. voies, les voies marianistes, tout ça, non, ça vous parle pas? Les voix qui sont chaudes et brûlantes? Non, non, non. On avait dit par exemple, est-ce que tout le monde sait combien de voies il y a vers la libération et l'éveil? On avait Ouais, dit quand même. 5. Il y en a 5, exactement. Et les deux premières, est-ce que ce sont les voies des êtres ordinaires ou les voies des Aryas? Des êtres ordinaires. Exactement. Très bien. Ça, c'est nécessairement le cas tout le temps. C'est-à-dire que vous avez gâté, parasam gâté, bodhiswaha. Ouais, les deux premiers gâtés sont nécessairement les voies des êtres ordinaires. Et ensuite, les personnes qui ont une réalisation directe de la réalité telle qu'elle est deviennent des Aryas, ouais, à partir de la voie de vision. Ouais. Ouais. Ok. Oui, oui. Mais en effet, selon les écoles supérieures, les écoles marianistes, on peut dire par exemple quelqu'un qui entre dans le véhicule fondamental. Ouais, quelqu'un qui entre dans le véhicule fondamental, il va nécessairement passer ses gâtés, paragatés, etc. Donc il va nécessairement devenir un aria du véhicule fondamental. Vous êtes d'accord? Mm. Ouais. Maintenant, imaginons qu'il obtienne le nirvana. C'est toujours un aria. Ouais. Et imaginons maintenant qu'il développe bodhicitta. Qu'est-ce qu'il devient? Oui, il rentre sur la voie mayaniste, Exactement. Donc il devient un bodhisattva. ah, ouais, ouais. Mais Ouais, il n'est très pas bien. encore un Arya Bodhisattva. Après, Exactement. ouais, Il est d'une part un Arya et ouais. d'autre part un Bodhisattva, mais ce n'est pas encore un Arya Bodhisattva, parce qu'il n'est pas encore sur la voie de vision ou la voie de méditation du Mahayana. C'est le même principe. C'est un Mhm. Arya, puisqu'il a déjà eu une réalisation directe de la réalité telle qu'elle est. Et ensuite, il a développé Bodhicitta, donc c'est un Bodhisattva, mais ce n'est pas un Arya Bodhisattva. C'est Mhm. le principe de la lave qui est d'une part chaude et d'autre part brûlante, mais elle n'est pas chaude et brûlante. Ok. C'est un peu tordu, non? Non, mais c'est bien les révisions, hein. Ah, Oui, c'est c'est très bien. bien. Ouais. Alors, elle est quoi, Oui. cette lave, finalement? Alors, on dira qu'en effet, elle est chaude et elle est brûlante, mais ce n'est pas du feu. Ouais, on pourrait dire que c'est du minerai en fusion ou de métal en fusion ou mélange de tout ça qui est en fusion. Et du point de vue scientifique, on pourrait dire que oui, c'est du feu parce que la combustion en sciences physiques, c'est l'oxydation de radicaux libres. L'oxydation de radicaux libres. Donc, on pourrait dire oui, la lave est en train il y a de la combustion. Mais il n'y a pas du feu au sens bouddhiste, dans le sens chaud et brûlant. Sinon, ça voudrait dire que la lave serait du feu. Pourtant, dans la classification, je vais t'embêter un petit peu, mais c'est vrai que dans la classification bouddhiste des Oui, éléments externes, internes et secrets, oui, la lave, tout ce qui est magma, lave et feu, ça rentre dans l'élément feu, justement. oui, on pourrait dire Classé que, comme étant l'élément feu en élément externe. oui, on pourrait dire que
elle contient l'élément feu d'une manière beaucoup plus prépondérante que l'élément eau, par exemple, Mhm. mais ça ne veut pas dire qu'elle soit l'élément feu elle-même. Ouais. Par exemple, on pourrait dire que Hmm. le sable comprend l'élément terre, mais aussi beaucoup Mhm. d'éléments eau, parce Oui, oui, il bien est sûr. fluide. Bien sûr. Exact. C'est des Ouais. questions de prédominance, effectivement. Il y a des pourcentages différents qui vont Tout faire à que fait. ben, l'eau, forcément, pareil, il n'y a pas que de l'eau, il y a également de la terre, du feu, il y a tout ça. Exactement. Il y a la Ça solidité quand fait- elle devient la glace, ou même quand on tombe de haut, on fait un plat. Mhm. On ressent la solidité de l'eau. C'est vrai. Ouais. Ça nous est tous arrivé à la piscine Ouais. quand on était petit. Et puis Donc, l'eau dans ce tombe, de cas-là, toute façon, elle est lourde, donc elle a les aspects de lourdeur de la terre, de toute façon. exactement, tout Mhm. à fait. Donc c'est pourquoi on distingue les Hmm. grands éléments et les éléments. Par exemple, le feu, on pourrait dire c'est l'élément feu, mais ce n'est pas nécessairement un grand élément qui se trouve aussi dans un morceau de tissu ou qui se trouve aussi Mhm. dans de l'eau liquide, etc., etc. Ouais. Mhm. Donc c'est là où il y a ces distinctions qui sont faites aussi, ouais. Donc, en effet, on dira que la lave contient de manière prépondérante l'élément feu, mais elle contient aussi l'élément liquide d'une certaine manière, parce elle est liquide, non? Hmm. Ouais. Mais elle n'est pas humidifiante. Donc, c'est pourquoi elle n'est pas de l'eau. Hmm. Ouais, ça joue. On Mhm. pourrait dire, par exemple, le lait, est-ce que le lait est de l'eau? Puisqu'il est humide et c'est quoi la définition? C'est fluide et humidifiant. Fluide et Le lait, humidifiant. Ouais. exactement. Donc, il s'ensuit donc que si vous allez au marché, que vous demandez un litre de lait, que le marchand vous dit, bah, je peux vous vendre un litre d'eau pour le même prix, parce que les deux sont fluides et humidifiants de toute façon, non? Voilà. Tu dirais ou pas? Non. Non, exactement. Ça veut dire que dans le lait, il n'y a pas que de l'eau. Ouais. Donc, le lait Hmm. lui-même n'est pas de l'eau. Il contient de l'eau, mais n'est pas de l'eau. Est-ce que ça joue? Mhm. Ok. Ouais. Donc, c'est le même Hmm. principe pour la lave qui contient du feu, mais qui n'est pas le feu lui-même. Ouais. Qui contient la chaleur d'une certaine manière, qui a la caractéristique d'être chaude et d'être brûlante, mais qui n'est pas chaude et brûlante. Ouais, ça fait un peu sophisme, désolé. Hmm. Ok. Eh bien, donc on a dit contradiction et équivalence. Par exemple, si on dit H2O et O, est-ce que c'est équivalent, contradictoire, trois possibilités ou quatre possibilités? Équivalent. H2O et O, Équivalent. équivalent. Équivalent parce que? H2O, c'est la formule de... C'est la... Parce qu'ils sont différents, mais comment c'est équivalent? Ils ont que une Ah, base commune. Ils ont que de la base commune. oui, Rarement on donc disait que des ça. bases communes. Une base Exactement. commune. Oui, C'est le même. c'est le même. Ils sont... Bah oui, je sais pas comment dire, mais je sais pas l'expression qu'il faut. Oui, en effet, ils sont différents et n'ont que des bases communes, on pourrait dire. Il n'y a que Ou des la bases définition communes. de différence est pardon, la définition d'équivalence c'est ils sont différents et ont les huit portes de l'implication. Vous Ah vous oui, souvenez de voilà, ça? c'est ça. Ouais. Si c'est A, c'est B. Si c'est B, c'est A. Si ce n'est pas A, ce n'est pas B. Si ce n'est pas B, ce n'est pas A. S'il y a A, il y a B. S'il y a B, il y a A. S'il n'y a pas A, il n'y a Hmm. pas B. S'il n'y a pas B, il n'y a pas A. Ouais, donc les Hmm. huit portes de l'implication. Les deux premières suffiraient. Ouais, les deux premières suffiraient. Si c'est H2O, c'est nécessairement de l'eau. Si c'est de l'eau, c'est nécessairement H2O. Ouais, ça joue. Oui, oui. Oui. Mhm. Bravo, magnifique. Maintenant, si on dit, ok, maintenant, si on dit l'eau et l'eau froide, est-ce que c'est équivalent, contradictoire, trois possibilités ou quatre possibilités? 4. Trois possibilités. Quatre? Quatre. Trois. Trois. Ok, trois. J'ai entendu Trois. plusieurs trois Trois et un quatre. possibilités. Trois. Ok, donc si on entend par exemple, si l'objecteur entend 4, là, il va avoir des frissons, il va commencer à se frotter les mains pour claquer très fort et pour fermer la porte des renaissances inférieures et élever vers la connaissance et la libération. Bien sûr, c'est jamais pour humilier qui que ce soit, c'est toujours par compassion. Ouais. Ok, donc en réalité, il n'y a que la connaissance ou la sagesse qui gagne un débat, sauf quand c'est moi. Là, dans ce cas-là, je pourrais dire, c'est moi, je rigole. Non, je rigole. Ah, attends, Ok, tu peux nous rappeler là les mains? Donc, il fait ça oui, pour que tu restes, enfin, pour que ça t'ouvre pas les portes des renaissances intérieures, ta exactement. bêtise, quoi, c'est ça. Il faut unir compassion et sagesse, l'union de la compassion et de la sagesse, et Oui. ensuite on ferme les portes des renaissances inférieures en éliminant l'ignorance, et on élève vers la libération et l'éveil grâce à la connaissance.
Oui. Ouais. Mais Donc donc, c'est il fait toujours ça pour ça. quand lui, il a la connaissance et que l'autre a dit un truc erroné ou quoi? Alors, c'est pas nécessairement le cas. À chaque L'objecteur fois. peut faire l'avocat du diable. L'objecteur peut prendre la vue opposée. C'est arrivé, par exemple, il y a longtemps en Inde du Sud, quand Arya Nagarjuna et Arya Deva, son propre disciple, devaient aller débattre à Nalanda, dans le nord de l'Inde. Et Arya Nagarjuna a envoyé son disciple, ouais, Arya Deva. Et pour le préparer, il a débattu avec lui, mais en prenant les vues hindoues. Et donc, il était l'objecteur. Et il a pris les vues hindoues pour débattre contre Aryadeva, pour être sûr qu'il allait sauver le monastère Nalanda. Son, son disciple, en fait, Nagarjuna connaissait tellement bien les vues hindoues que son disciple s'est demandé s'il était bouddhiste ou pas. Il a dû Donc, dire. parfois, quand on est objecteur, on a la vue fausse. On essaie de tester la vue du défenseur. On fait semblant d'avoir une vue fausse ou d'être un peu têtu. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est le défenseur qui fait exprès de voir si l'objecteur sait bien où il mène la danse ou pas. Ouais. Mais l'un ou l'autre, le protagoniste et l'antagoniste, c'est pas nécessairement l'un qui a la vue juste et l'autre qui a la vue fausse. Peut-être que les deux se gourrent complètement. Donc, ils le font dans tous les cas, quoi. Oui, exactement. Ouais, donc si on dit quatre possibilités alors que l'objecteur pense qu'il n'y a pas quatre possibilités, dans ce cas-là, il va affirmer une conséquence à l'absurde. Ça, c'est très important. C'est le principe du débat. Parce que si on adresse un syllogisme à la personne qui n'est pas prête à entendre ce syllogisme, à ce moment-là, ce syllogisme n'est pas valide. Ouais, c'est ce qu'on étudie quand on étudie la logique, on étudie les différentes définitions d'un syllogisme valide, une raison valide avec la propriété du sujet, l'implication, la contre-implication. Dans ces définitions-là, ça implique nécessairement qu'il y a un contexte dans lequel on affirme un syllogisme. Ouais, on ne peut pas débattre avec tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à débattre. Ouais. Et donc là, c'est le même principe. Si on a une vue et qu'on y va vraiment les deux pieds joints dans cette vue, un syllogisme ne sera pas approprié. Il faut adresser une conséquence à l'absurde, une conséquence qui prend cette vue et la retourne contre elle-même. Ouais, donc la personne va se dire, tiens, peut-être que ce n'est pas la vue juste. Et là, elle sera prête à entendre un syllogisme. Ouais, c'est un peu D'accord. comme ça que ça fonctionne. Donc, si on dit quatre possibilités entre eau et eau froide, il s'ensuit donc que l'eau chaude n'est pas de l'eau. Mhm. Pas. C'est du Ah, thé. C'est du thé. ah Non, c'est trois possibilités. comme dans Astérix, il y a un Astérix avec Sa Majesté la Reine d'Angleterre où tous les Anglais à 5 heures s'arrêtent pour boire de l'eau chaude jusqu'à ce qu'Astérix apporte du thé. Ok. Donc, en effet, si on dit quatre possibilités, ça veut dire qu'on peut trouver ce qui est de l'eau froide qui ne serait pas de l'eau, par exemple. Ouais. Il se supposent que le sujet, l'eau froide, il peut y avoir de l'eau froide qui n'est pas de l'eau, si on dit quatre possibilités. Oui. C'est Ah, compliqué, hein. Oui. qu'est-ce qui pourrait être de l'eau froide mais qui ne serait pas de l'eau? Rien. Ah, ok. Val, tu as trouvé? De la glace, les glaciers. Ah, ils sont donc Non, que mais la non, non, parce glace. qu'elle est Il y en a- transformée, donc c'est pas Maintenant, ça. il n'y en a plus de Non, non, mais glaciers c'est derrière bon là-dessus, toi. oui, c'est clair. Mhm. Ils ont tous fondu chez toi. En plus, ouais. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que la glace, c'est H2O? Bah oui, bien sûr. Ah, et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit entre H2O et eau? C'était équivalent. Oui. Oui. Oui, ok. Donc, si on dit la glace, c'est H2O, la glace, c'est nécessairement de l'eau. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Très bien. Donc, on ne peut pas trouver de l'eau froide qui ne serait pas de l'eau. Ouais, très bien. Donc, ça semble être plutôt trois possibilités, comme on a entendu Mhm. aussi. Mhm. Ok, donc si vous dites trois possibilités, c'est quoi l'implication? L'implication, c'est quoi? C'est si c'est A, c'est nécessairement B, mais si c'est B, c'est pas nécessairement A. Maintenant, à vous de mettre eau et eau froide au bon endroit. Si c'est de C'est de l'eau l'eau. froide, c'est nécessairement de l'eau, mais si c'est de l'eau, c'est pas nécessairement de l'eau froide. C'est ça, ouais. Bravo, excellent. Donc, en effet, l'objecteur va répéter pour être sûr qu'on a bien tous, on est tous sur la même page. Très bien, il s'ensuit donc que si c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau, mais si c'est de l'eau, ce n'est pas nécessairement de l'eau froide. Voilà. Très bien, par exemple, De l'eau chaude. de l'eau chaude, il s'ensuit donc que le sujet eau chaude est de l'eau. Oui, j'accepte. Oui, c'est de J'accepte. l'eau. C'est de l'eau parce que.
Parce que c'est fluide et humidifiant. Voilà, il s'ensuit donc que si c'est fluide et humidifiant, c'est nécessairement de l'eau. J'accepte. Et c'est là qu'on peut avoir plein de digressions. Il s'ensuit donc que le sujet, le lait, est de l'eau parce qu'il est fluide et humidifiant, etc., etc. Ouais, il peut y avoir plein de digressions. Ok, Hmm. très bien. Et le sujet, donc on a prouvé que l'eau chaude était bien de l'eau, mais maintenant il faut prouver qu'elle n'est pas de l'eau froide. Ouais. Il s'ensuit donc que le sujet eau chaude n'est pas de l'eau froide. J'accepte. 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 Faut pas faire autrement. Des fois, on doute, hein, on commence à douter si l'eau chaude et l'eau froide sont contradictoires ou pas. Dans la Avec douche, les on débats, peut pas. on finit par de douter de tout. Ok, le sujet de l'eau chaude n'est nécessairement pas de l'eau froide parce que. Et parce qu'elle est chaude. Est-ce qu'elle est chaude? Ok, il s'ensuit donc que si c'est chaud, ce n'est nécessairement pas de l'eau froide. Bah Si oui, c'est j'accepte. J'accepte. Ouais. si Bah c'est oui, chaud, c'est nécessairement pas froid. d'eau froid, oui, bien sûr. Oui, donc ce n'est J'accepte. nécessairement pas de l'eau froide. Parce Parce que que chaud et froid sont contradictoires, on peut dire oui, ça? exactement, tout à fait magnifique. C'est un type de contradiction très spécifique, des contradictoires qui ne demeurent pas ensemble. Ce sont Oui, des contradictoires qui ne demeurent pas ensemble. Ouais, donc ça, c'est peut-être important pour comprendre ensuite différents raffinements en philosophie, mais pour l'instant, laissez tomber. Mais maintenant qu'on a dit trois possibilités entre l'eau et l'eau froide, ça veut dire qu'il y a ce qui est les deux. L'eau dans la Loire, c'est de l'eau et de l'eau froide. Oui, Vous êtes d'accord? oui. Très bien. Ensuite, on a trouvé ce qui est A mais pas B, ce qui est de l'eau mais pas de l'eau froide, de l'eau chaude. De l'eau chaude, L'eau chaude oui. dans ma tasse. Ouais. Et Oui. maintenant, il faut trouver ce qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est facile. Ah bah, L'ordinateur. oui. Une poire L'ordinateur, exactement. à L'ordinateur n'est pas de fruits. l'eau. Et donc, a fortiori, n'est pas de l'eau froide. Ouais. Ok, bravo. Est-ce que ça parle à tout le monde? Hmm. Ouais, magnifique. Ça, c'est très important parce qu'on apprend conceptuellement à inclure dans des catégories. Ouais, parfois, on peut exclure des catégories. Ouais, quand on regarde les infos, etc., on voit parfois des extrêmes qui parlent de d'autres êtres humains qui ne seraient pas dans notre catégorie d'êtres humains. C'est une erreur totale. Ouais. Et donc, c'est là où on apprend justement à inclure les autres êtres. Ouais, tous les autres êtres peuvent faire partie de notre famille. Pourquoi pas? Les êtres humains comme les êtres non humains. Ouais, c'est magnifique ça. Ok, donc c'est là où la conceptualisation, elle peut vraiment diviser comme elle peut unir aussi. C'est très, très important. Ouais, Du fait qu'il y ait elle des peut bases faire les deux. communes. Oui, on peut voir des bases communes, etc., entre justement une catégorie extrêmement vaste et différentes instances. Exactement. Ouais, les instances d'une généralité ont nécessairement des bases communes avec la notion générale qu'elles partagent. Ouais, exactement. Très bien, et ben c'est super. Donc vous avez compris contradictoire, vous avez compris équivalent, vous avez compris trois possibilités. Et maintenant, quatre possibilités. Si on dit maintenant couleur d'une pomme, et jaune, est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est équivalent? Est-ce que c'est trois possibilités ou quatre possibilités? Ah, T'es sur quatre possibilités, là. oui. Victoire. voilà, déjà trouvé Vous un qui élément. restez à travailler, je crois, c'est ça, par élimination. Oui, c'est par élimination, c'est Du exactement jaune, ça. du jaune. C'est comme dans le jeu Qui est Jaune. qui, je ne sais pas si vous connaissiez ce jeu Qui est qui, etc., où on demandait à l'autre personne est-ce que c'est Je un connais homme, est-ce ça. que c'est une femme, est-ce qu'il a les cheveux longs, est-ce qu'il a des lunettes, etc. Et comme ça, on arrivait par déduction à trouver la bonne personne. Ouais. Là, c'est le même Mhm. principe. Si vous ne trouvez pas de base commune entre ces deux items, ils sont contradictoires. Là, la réponse est toute trouvée. Maintenant, s'il y a des bases communes, il pourrait y avoir que des bases communes, et donc ils seraient équivalents. Ouais. Et donc après, on doit chercher s'il y a quelque chose d'exclusif à A et exclusif à B. Ouais. Et donc dans ce cas-là, on arrive à savoir si c'est trois ou quatre possibilités. Ouais, tout le monde est d'accord? Ok, magnifique. Donc entre couleur de pomme et jaune. Couleur de pomme. J'ai compris que pomme et jaune. Oui, Voilà. Ah, c'est toi, quoi t'avais dit là? alors, c'était Ouais, quoi? C'était quoi ta Couleur. réponse, toi? Non, j'avais dit contradictoire parce que j'avais compris pomme et jaune. Excellent. Donc ça aurait été une excellente réponse. Oui, ça avait été couleur et pomme et jaune, pardon. Pomme et jaune, exactement. Bravo. Waouh, c'est magnifique. Donc maintenant, si on dit couleur de pomme et jaune,
dans ce cas-là, c'est plus la Les même quatre donne. possibilités. Quatre Mhm. possibilités. Oh, oh, Mhm. oh. Ok, donc littéralement en tibétain, on dirait, parce que l'objecteur est toujours un peu revêche, il n'est jamais d'accord avec le défenseur. Donc le défenseur, il dirait, ce n'est pas le cas, puisque tu ne peux pas donner l'illustration de ce qui est les deux. Ouais, et donc là, on dirait la raison n'est pas établie. Donc il s'ensuit donc que tu peux donner l'illustration de ce qui est les deux. Une pomme jaune. Ah, Ce une qui est les pomme deux, jaune. une pomme Il jaune. s'ensuit donc Bah, une que le sujet. rainette. Enfin, je sais Il pas, il s'en- faut Euh, une La pomme. Ouais, couleur d'une pomme, très jaune. bien. La Donc, couleur jaune était... des pommes Ah et oui, la Ouais. couleur d'une pomme Pomme jaune. jaune. Ah, c'est dommage, j'étais tellement content avec la première réponse. Ah, J'avais des fourmis dans les paumes Joël a des été plus mains. rapide. Ok, est-ce que si on disait Ah, pomme c'est vrai, jaune, il faut le non? dire. Ouais. J'oublie à chaque fois. La Imagine- couleur d'une pomme jaune est jaune. Qui est jaune? et Ok, donc ça, on va le garder sous le coude. Mais prenons la première assertion de Martine parce qu'elle est vraiment intéressante. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais, quand il y a quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler, quand c'est une hypothèse de travail, un cas d'école, c'est là on peut vraiment apprendre. Ouais. Si le défenseur, dans sa première option, disait pomme jaune, ouais, ce qui serait une base commune entre couleur de pomme et jaune, quelle serait votre conséquence? Quelle conséquence adresseriez-vous au défenseur? Ce qui est jaune est nécessairement une pomme, et ce qui est une pomme est nécessairement jaune. Oui, on pourrait dire ça, pourquoi pas? On pourrait C'est-à-dire que dire, c'est pas, c'est, il y aurait Je comme vois une pas équivalence. l'implication. Je vois pas oui, l'implication Non, dans mais ce que si, Joël vient de dire. Si je dis une, qu'est-ce qu'il oui, y a comme base commune entre couleur de pomme et jaune? Je dis oui, non, une ce pomme serait la jaune. conséquence de dire, ce serait quoi la conséquence de dire ça, de dire les choses comme ça? oui. Une conséquence Bah ouais, éventuelle j'ai pas. serait de dire, il s'ensuit donc qu'une pomme est une couleur. Ah, c'est ça, oui, voilà. Oui, Là, c'est ça, d'accord. oui. Là, ok, Ouais. je comprends. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'on accepterait dans nos moments les plus lucides qu'une pomme est une Normalement, couleur? non. Bon, Normalement, non. normalement, non, si on est bien réveillé. Mais ce soir, on ne sait plus, hein. Ce soir, on ne sait plus si on est lucide ou pas. Je veux Parce que plus tout le monde savoir est si je mange d'accord? la couleur ou la pomme. Oui. Ça va Donc, être compliqué, là. une pomme a une couleur, vous êtes d'accord? Ah, une couleur, mais n'est pas une couleur. Et Oui, n'est pas une couleur. oui. Exactement. Est-ce que ça parle à tout le monde? Ouais. Une pomme ne peut pas être une couleur et une couleur ne peut pas être une pomme. Ouais, les deux sont contradictoires. Ouais. Mais en effet, une pomme a une couleur. Ouais. Elle est une même entité avec sa couleur. Ouais, ça joue pour tout le monde? oui. Est-ce qu'il y a des trucs difficiles dans ce qu'on vient de dire là? Est-ce que c'est trop difficile à suivre? C'est bien, c'est des révisions, c'est très bien. Ça permet de recaler les Ouais. choses. Très Bon, heureux. c'est bien. Ouais. C'est bien. Comme ça, on fera des choses comme ça, on fera des débats comme ça pour essayer de réviser, pour être sûr de Mm, ne pas se mm, laisser submerger par le flot d'informations. Ouais. mm. Ok. S'il y a une difficulté, n'hésitez surtout pas parce que ça peut être utile aux autres. Ouais, quand on reformule les choses, même si on a l'impression d'avoir compris, on se dit ouais, ça va. Mais imaginons qu'un collègue dise ah bah non, moi j'ai pas suivi et qu'on reformule la chose, on va conforter un petit peu notre vue. On va se dire ah ouais, tiens, finalement j'avais compris. Ou alors tiens, peut-être que je n'avais pas compris comme ça. Donc c'est toujours utile. Ouais. N'imaginez pas que ça va ralentir la classe, que ça va être délétère. Au contraire, c'est extrêmement constructif à chaque fois. Ouais. Ok, très bien, très bien. Très bien, très bien. Donc, en effet, une base commune entre pomme et couleur. C'était quoi, couleur de pomme et jaune? Couleur de pomme et jaune. Ouais, c'était quoi la base commune? La, la couleur. Couleur d'une pomme jaune. Ah, la couleur d'une pomme jaune. Est-ce que tout le monde est d'accord? Mm. Hmm. Oui, bravo. Il s'ensuit donc que le sujet, la couleur d'une pomme jaune, est nécessairement la couleur d'une pomme. Non. Non? Ah non. Donc Pourquoi? c'est la pomme de couleur jaune.
Ah, si on dit la pomme de couleur jaune, dans ce cas-là, c'est contradictoire avec la couleur jaune, non? Ah, il nous Ça perd, là. revient à la réponse Ça y est, il nous a perdu. Pour avoir compris, c'est le coupable. ça revient à la réponse de Martine tout à l'heure, où on disait la base commune entre couleur de pomme et jaune, pomme jaune. Ouais, pomme Ouais. jaune n'est pas une couleur de pomme. Non. Exactement. Donc, on ne peut pas choisir pomme jaune comme étant une base commune entre couleur de pomme et jaune. Vous êtes d'accord? On doit choisir la couleur d'une pomme jaune. Oui. Oui. Tout le monde est d'accord pour dire que la couleur d'une pomme jaune est une couleur d'une pomme? Oui, Oui. Oui, Ok. oui. Parce que oui, si c'est la On ne couleur sait d'une plus pomme après. jaune, alors, je ne cherche pas toujours à essayer de vous embrouiller. Parfois, nous j'essaie de embrouiller. répéter aussi. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que la couleur d'une pomme jaune est nécessairement la couleur d'une pomme? Et la couleur d'une pomme, oui. Oui. Couleur d'une pomme jaune, oui. Puisque c'est la couleur d'une pomme, oui. 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 Si c'est la Oui, mais couleur de d'une la pomme jaune, c'est jaune, pas celle de la rouge. voilà, exactement. Mais là, c'est juste pour. Là, c'est en fait, en effet, tout à fait, Val, tu as tout à fait raison. Mais ici, quand on a la base commune entre couleur de pomme et jaune, l'objecteur va d'abord essayer de prouver que c'est bien l'illustration qui est donnée est bien d'abord une couleur de pomme. Mhm. Ouais. Non, Et c'est la ensuite, il va couleur essayer. d'une pomme jaune. Oui, Mm. exactement. Et ensuite, il Mhm. va essayer de prouver que cette couleur est bien jaune. Ouais, donc, à chaque fois, il y a les deux éléments qui doivent être prouvés. Ouais. Donc là, j'ai commencé par couleur de pomme, mais j'aurais pu commencer par jaune. Ouais. Ok. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le sujet, la couleur d'une pomme jaune est la couleur d'une pomme? Oui, j'accepte. Hein. Oui, bravo. Donc, c'est bien, en effet, ce qui est A. Maintenant, est-ce que la couleur d'une pomme jaune est nécessairement jaune? Ah, la Non. couleur d'une pomme jaune, oui. Oui. Si elle est nécessairement jaune, si elle est Pomme n'est jaune, la pas pomme. nécessairement jaune. Mais non. Et j'ai- Au Visiblement. secours! Ouais, censé donc que le sujet, la couleur d'une pomme jaune peut être verte. Non. Non, C'est pas Non, possible. non, la couleur d'une pomme jaune est bien jaune, mais la Et couleur jaune, d'une pomme point. exactement. n'est pas Arrête, nécessairement stop. jaune. La couleur d'une Tout pomme à jaune fait. est Oh, jaune. c'est sous-jacent, Voilà, quoi, ce genre de exactement. conversation, hein? Ouais, c'est magnifique, hein. On se Pour croirait à animer l'asile. Maintenant, vous comprenez pourquoi Analanda, pendant les repas, on avait toujours des discussions surréalistes. Ça, j'imagine, ouais. Et donc, pour les repas de Noël, vous allez pouvoir animer les repas en posant des questions. Ok, donc, en effet, si c'est une couleur d'une pomme, ce n'est pas nécessairement la couleur d'une pomme jaune, on est d'accord? Oui, oui, Si c'est la j'accepte. couleur d'une pomme, ce n'est pas nécessairement la couleur d'une pomme jaune. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quatre possibilités entre les deux. Ouais, tout à fait. Hmm. Si c'est la couleur d'une pomme jaune, par contre, c'est nécessairement la couleur d'une pomme, Oui, oui, puisqu'une Oui. pomme jaune est nécessairement une pomme. Ouais, tout le Euh, monde est d'accord? oui, oui. Ok, heureusement qu'on n'a pas parlé de non-soi et d'existence ce soir. Oh la fou. La pomme, c'est compliqué. Oui, mais J'ai pas tout des fois, j'ai à l'impression fait. que c'est plus facile finalement que l'histoire de la pomme. Ok. Honnêtement, les couleurs et les pommes et les tables et les chaises, c'est... Oui, Bah oui, par exemple, j'ai pas saisi la différence des deux dernières phrases que tu as dites là. La ouais. couleur d'une pomme jaune, c'est nécessairement la couleur d'une pomme jaune qui est nécessairement la couleur d'une pomme jaune. Non, non, non. C'est pas Si c'est la couleur d'une, trop. ouais, si c'est la couleur d'une pomme jaune, est-ce que c'est nécessairement la couleur d'une pomme? Ce Si n'est c'est la nécessairement pas la couleur couleur. d'une table. Oui. Non, 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 attends, attends. oui, Si c'est Ouais. la couleur Oui, d'une ben pomme oui. jaune, c'est nécessairement la la couleur. couleur Une d'une pomme. pomme. Oui, Bah oui. D'accord. bravo, Ok. excellent. Ce n'est pas la couleur d'une table, ce n'est pas la couleur d'un tissu, ce n'est pas la Si couleur c'est la couleur d'une pomme jaune, c'est d'un nécessairement la arbre, couleur d'une etc. C'est pomme. la couleur d'une Bon, pomme. celle-là, Ouais, je l'ai, exactement. c'est bon. Bravo, excellent. Et l'autre, c'était quoi? Par contre, si c'est la couleur d'une pomme, ce n'est pas nécessairement la couleur d'une pomme jaune. On pourrait dire si c'est une pomme, ce n'est pas nécessairement une pomme jaune. Si c'est la couleur d'une pomme, c'est pas nécessairement la couleur d'une pomme jaune. Mais si c'est la couleur d'une pomme jaune, c'est nécessairement la couleur d'une pomme. Mais si Bravo. c'est la couleur d'une C'est A implique B et B n'implique pomme, pas forcément A. attends, attends, si c'est la couleur d'une pomme, c'est pas nécessairement la couleur d'une pomme jaune. Je Voilà, l'ai là, bravo. c'est bon? Exactement, ça peut être la couleur d'une pomme rouge. Ah, Mhm. Donc en effet, si on avait comparé couleur d'une pomme
Et couleur d'une pomme jaune, ça aurait été trois possibilités, Hmm. nécessairement. Si c'est jaune, c'est nécessairement une couleur. Ouais, c'est la Et si couleur, c'est une hein. couleur, c'est pas nécessairement Hmm. jaune. Donc, que ce soit la couleur d'une pomme ou d'autre chose, c'est pas ça qui joue, qui fait la différence. Mais en effet, si c'est jaune, c'est nécessairement une couleur. Donc, si c'est la couleur d'une pomme jaune, c'est nécessairement la couleur d'une pomme. Ouais, ça joue. Ouais, ouais, Donc, on ouais. a prouvé le premier point. On a dit, OK, là, pour simplement résumer le débat qu'on est en train de faire, l'objecteur demande au défenseur combien de possibilités ou quelle est la différence entre couleur de pomme et jaune. Ouais. Le défenseur a dit la couleur d'une pomme jaune. Ouais. OK, donc l'objecteur essaie de prouver d'abord le premier point, que c'est en effet bien une couleur de pomme, et ensuite que c'est jaune. Ouais, tout le monde est d'accord? Puisqu'il faut prouver que c'est une base commune entre les deux. Ouais. Ok, très bien. Donc là, on vient de prouver en effet que la couleur d'une pomme jaune était bien la couleur d'une pomme. Donc c'est bien ce qui est A. Maintenant, il Ouais. faut qu'on prouve ce que c'est B. Et il s'ensuit donc que le sujet, la couleur d'une pomme jaune, est bien jaune. Oui. Oui, bravo. Oui, la Donc couleur on d'une a pomme jaune prouvé est les jaune, deux. oui. La couleur d'une pomme jaune est bien jaune, en effet. C'est jaune parce que... La Ah couleur Parce que d'une c'est pomme pas jaune. rouge. Parce parce que que c'est pas rouge. Il s'en Parce souvient que que si ce n'est pas rouge, c'est nécessairement jaune. non, c'est parce que c'est la couleur d'une pomme jaune, justement. Oui, exactement. C'est jaune car c'est la couleur d'une pomme jaune. Le problème, c'est que si on disait le sujet, la couleur d'une pomme jaune est jaune car c'est la couleur d'une pomme jaune, il n'y aurait pas de différence entre deux éléments du syllogisme. Vous vous souvenez ce que ça voudrait dire à ce moment-là? ben, ça peut pas être un syllogisme, quoi, oui. Exactement. Ça, c'est un syllogisme, mais pas un syllogisme valide. Ah oui, Ouais, oui. si on dit le sujet, le son est impermanent car c'est du son, ça ne prouve rien. Ouais. Mhm. Ok, donc là c'est le même principe. Si on dit le sujet, la couleur d'une pomme jaune est jaune car c'est la couleur d'une pomme jaune, ça ne prouve rien non plus. Rien, hein. Oui. Donc il faut trouver autre chose. Pour prouver que la couleur d'une pomme jaune est jaune, c'est ça? Exactement. Ben, parce que ce n'est pas la couleur d'une pomme rouge. Ben non, oui, elle Ah, peut être verte. ça se fait donc. Oui, ça pourrait être vert. C'est pas parce que Ouais, c'est pas rouge que c'est ouais, nécessairement ouais. jaune. Donc, Si vous avez la définition de couleur, si vous vous souvenez de cette parce que c'est définition, approprié pour être la Pour être couleur une de jaune couleur. est approprié pour être la couleur d'une pomme jaune. C'est pas ça. on pourrait dire ça, pourquoi pas. C'est pas faux. Comme dirait Perceval et Caradoc, c'est pas faux. Mais en effet, on pourrait dire que parce que c'est approprié pour être une teinte jaune. Parce que c'est la définition. Vous vous souvenez, la définition de couleur, c'est approprié pour être une teinte. Approprié pour être Ouais. une teinte. Mm. Donc la définition de jaune, c'est approprié pour être une teinte Approprié pour jaune, être une teinte jaune. tout Mhm. simplement. Qui a la définition de rouge? Ben, approprié pour être une Approprié pour être Approprié une pour teinte être une rouge. teinte rouge. Exactement, c'est tout simple la philo. Ok, donc Oui, ils sont... comme ça, oui, mais Ouais, donc en après, quand tu mets effet, les choses ensemble, oui. Mais là, si on y va pas à pas, normalement, c'est facile à suivre, non? hmm, hmm. Non? Oui, oui. Ok. Il s'ensuit donc que si c'est approprié pour être une teinte jaune, c'est nécessairement jaune. J'accepte. Oui, Oui, on est obligé j'accepte. d'accepter puisque c'est la raison qu'on a donnée, exactement. Oui, bravo! Donc on a prouvé le premier point, la première des quatre possibilités. On a Youhou. prouvé on a prouvé ce qui est A et B. Oui. On a prouvé que la couleur d'une pomme jaune est la couleur d'une pomme et c'est jaune. Donc c'est la base commune entre les deux. Ouais, ça joue pour tout le monde? Mhm, d'accord, d'accord. Magnifique. Maintenant, si vous dites quatre possibilités, vous devriez être en mesure de donner ce qui est la couleur d'une pomme, mais pas jaune. Alors là, la couleur d'une pomme Une rouge. pomme verte, Oui, rouge. bravo. Pomme de Voilà. couleur rouge. Mm. J'ai pensé à Exact. dire Alors, couleur, là, on hein. peut même pas dire la pomme de couleur rouge. Mm, mm. On peut La dire la couleur d'une couleur de pomme la rouge. pomme. Oui. Exactement. La couleur d'une pomme rouge, c'est une couleur de pomme. Vous êtes Mhm. d'accord? Mais c'est pas jaune. Mais c'est pas jaune. Donc, c'est bien ce qui est A et pas B. Mhm, Ouais, ça joue pour tout le monde. mhm. Mhm. La couleur d'une pomme rouge, c'est en effet la couleur d'une pomme, mais ce n'est pas jaune puisque c'est rouge. Vous êtes d'accord qu'entre rouge et jaune, c'est contradictoire? Oui. Oui. Donc J'accepte. le sujet orange n'est pas rouge et jaune.
Non. La raison n'est pas, je sais comment on dit. Alors ma pomme, là, elle est quoi? J'accepte. Ah! Ah, une pomme bicolore. Donc, la pomme est à la fois rouge et jaune. Ouais. Comme on a dit qu'une pomme ne pouvait pas être une couleur, comment est-ce qu'elle peut être deux couleurs? Ah! Ah, une partie de la pomme est de couleur jaune et une autre partie de la pomme est de couleur rouge. Ouais, C'est une très bonne idée de montrer la pomme. C'est plus compliqué encore. Il va s'en saisir pour compliquer le truc. exactement. J'ai d'autres pommes si jamais. Non, ça va. Sors pas le palier. Val qui va faire du jonglage. Elle va jongler avec ses pommes. Voilà. Ok, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que rouge et jaune sont contradictoires? Oui, Yes, j'accepte. Très bien, donc si c'est rouge, ce n'est nécessairement pas jaune. Oui, J'accepte. Et si j'accepte. ce, et si ce n'est pas jaune, c'est nécessairement rouge. Attends, attends. Non. Ce Alors n'est pourquoi? pas Bah jaune. non. Non, Quoi? non, Ah, Non. pourquoi? bravo, excellent. Si ce n'est pas jaune, ce n'est pas nécessairement rouge. Ça peut être vert ou ça peut être une corne de lapin. Ouais, Si bravo, ça bravo, existe. magnifique. Si ça existe et que ce n'est pas jaune, ce n'est pas nécessairement rouge non plus. Ça peut être une table. Quel est cet Ah, endroit? ouais. Bon. Donc, on a trouvé ce qui est A et B. Oui, on a trouvé. Mais je ferai un résumé comme à chaque fois. Je fais un petit résumé de nos débats pour donner Ouais. les possibilités à chaque fois. Mais là, pour qu'on les ait bien dans l'esprit, si on dit quatre possibilités, c'est qu'il faut qu'il y ait A et B. Donc, la couleur d'une pomme jaune, c'est à la fois la couleur de pomme et c'est jaune. Maintenant, on a trouvé ce qui est la couleur d'une pomme, mais pas jaune. La couleur d'une pomme rouge. Ouais, c'est A, mais pas B. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être B, mais pas A? Qu'est-ce qui pourrait être rouge, mais pas la couleur d'une pomme? C'est facile. Non, jaune. On était parti sur jaune, hein, Pardon, au départ. Changer le excusez-moi. couleur. Mélanger Qu'est-ce qui tout. peut être jaune? Qu'est-ce qui peut être Excusez-moi. jaune, mais pas la couleur d'une pomme, la Euh, couleur la d'un couleur ballon d'une rouge. La banane couleur jaune. d'un la D'une couleur. banane. Ils sont La, donc qu'une banane est une couleur. J'ai dit la couleur d'une banane Ah, jaune. Ah non, j'ai bravo. dit la couleur d'une banane jaune. Alors, maintenant, on va dire mangue pour voir si Val a des mangues chez elle. C'est ça, elle est chez la primeur ou quoi, Non, là, là? j'ai pas. Rien que pour voir. J'ai OK. une noix de coco si jamais. OK. Donc, en effet, si c'est la couleur d'une banane, c'est nécessairement jaune. Non, si c'est, j'ai dit la couleur d'une banane Ah, jaune. oui, bravo. Excellent, parce qu'il y a des bananes vertes, il y a des bananes Et roses, noir. etc. Il y a des bananes noires, etc. Bravo. Donc, en effet, si c'est la couleur d'une banane jaune, c'est nécessairement jaune. Vous êtes d'accord? Oui, voilà. Oui, J'accepte. oui. Bravo. Et si c'est la couleur d'une banane jaune, il s'ensuit donc que ce n'est nécessairement pas la couleur d'une pomme. Oui, j'accepte. Bravo. J'accepte. Donc on a trouvé aussi ce qui est B par A. Maintenant, Mhm. parmi les existants, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Qu'est-ce qui n'est ni la couleur d'une pomme, ni jaune? C'est facile. Bah, une poire verte. Oui, une poire verte. La poire elle-même n'est pas la couleur d'une pomme et elle n'est pas jaune. Elle n'est même pas verte. Parce qu'elle n'est pas une couleur. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quatre Oui, possibilités? C'est facile, ça. Alors, Non? quatre possibilités entre quoi? Là, on parle. J'ai perdu le. Oui, entre couleur de pomme et jaune. Ah oui, 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 oui. Bravo, bravo, c'est magnifique. Vous avez parfaitement assuré. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, maintenant, on va essayer de comparer, par exemple. Par exemple. Ok. Si on dit, par exemple, différent de couleur et couleur. Opposé, enfin contradictoire. 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 Contradictoire entre différents de couleur et couleur. Il s'ensuit donc que le contradictoire. sujet, il s'ensuit donc que le sujet bleu n'est pas une couleur, car c'est différent de couleur. On s'est fait avoir à chaque fois. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le sujet bleu est différent de couleur? Hmm. Oui, Oui, oui. Oui. Ok, c'est différent de couleur parce que. Bah, c'est parce que ce n'est pas un avec couleur. Il s'ensuit donc que si ce n'est pas un avec couleur, c'est nécessairement différent de couleur.
Oui, j'accepte. Oui. Il faut savoir qu'une J'accepte. corne de lapin est différente de couleur Ça qu'un autre lapin. existe, il va falloir le remettre celui-là. Un existant! Ah, le voilà, celui qui existe là. Oui, c'est à cause de la négation. S'il y a une négation et qu'on n'ajoute pas existant, on pourrait inclure les non existants. La C'est là négation qu'est le est plus piège. dangereuse. Exactement. Ouais, donc si ça existe et que ce n'est pas un avec couleur, c'est nécessairement différent de couleur. Vous êtes d'accord? Oui. Hmm, hmm. Donc vous êtes d'accord pour dire que bleu existe? Oui, ah, d'accord, j'accepte. Ok, on finit par douter. Notre sujet, notre Je, sujet. je comprenais au début, mais après j'ai perdu le raisonnement avec l'existant et non existant. Par rapport Ah oui, ça veut dire que quand on nie, quand on a une négation, on pourrait trop inclure dans cette négation. Par exemple, est-ce qu'une corne de lapin est une couleur? Ben, c'est un non existant, donc il n'y a pas de. On Ah s'en. oui, Pas d'accord. de Il y a pas comparaison de. possible. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, si non existant n'est pas une couleur, ça ne peut pas être un avec couleur et ce Ah n'est oui. pas différent de couleur non plus. Mhm. Ouais, ça veut dire que, par exemple, voilà, si on dit si ce n'est pas un avec couleur, c'est nécessairement différent de couleur, eh ben ça joue pas. Parce que si ce n'est pas un avec couleur, ça peut juste ne pas exister. Mhm. Ouais. Donc, ce qui est Donc, différent de faut- couleur n'est pas et la couleur, ce sont deux, c'est pas opposé. Alors c'est pas C'est contradictoire. pas contradictoire, bravo, parce que justement, bleu est une base commune. Bleu est différent de couleur tout en étant une couleur. Oui. Mhm. Bravo, oulala, c'est magnifique ça. Donc il y a des Oui. bases communes, donc c'est pas contradictoire. Différents de couleur et couleur ne sont pas contradictoires. Donc maintenant, est-ce que c'est équivalent? Est-ce que c'est quelque chose qui est Alors équivalent? là, je ne sais On pas a fait le premier d'où pas. il sort ce bleu. Il sort d'où ce bleu là? Le bleu, justement, c'est une base commune. C'est une base commune qui montre que les deux ne sont pas contradictoires. Bleu est à la fois différent de couleur tout en étant une couleur. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord Donc, pour il y a dire une que Bleu, base bleu bleu, commune. on le classe où le bleu? Dans l'existant, dans le non existant? C'est un dans non les existant, non? existants, dans les Dans existants, les bleu Ben existants. existe. non, parce que bleu, c'est qu'une le bleu, la couleur bleue, mais en fait, le chien, il voit noir et blanc, lui. Il voit pas Ah, le bleu, c'est une création que nous, on met en place. ok. Donc le bleu Donc, en lui-même n'existe pas, c'est quelque chose, c'est une ah, labellisation qu'on a mise sur quelque chose qu'on perçoit à travers nos cinq sens. ouais. Valérie est une très bonne disciple d'Ariana Gardjuna et au milieu des 30 ça fonctionne plus. Et ouais, mais c'est pour ça, je crois que je suis toujours perdue dans ces débats parce que moi, non, franchement, j'ai vraiment du mal avec. Je trouve que c'est tellement, Oui, ça sort de mes compréhensions. oui. Parce que même pour les Prasangika, on dira, puisque bleu existe simplement conventionnellement, bleu Ben existe. oui. Parce que exister et exister conventionnellement, c'est équivalent pour Ariana Gardjuna. Ouais, donc le bleu existe puisqu'il n'existe pas ultimement, puisqu'il existe mais pas ultimement, il n'existe pas de son propre côté, il existe en dépendance de plein de facteurs. Voilà, par notre création, oui, tout à fait. Exactement. Donc s'il existe en dépendance, il est nécessairement existant. Et les choses antiques, ils disent quoi là-dedans? Et les autres indicateurs vont dire qu'il existe de son propre côté en plus. Voilà, voilà, là, je les suis Donc, pas. alors là. Là, eux, c'est. Je les suis carrément pas. Ils vont Donc, bleu dire que... existe. On va partir de la base que bleu On existe. va revenir sur C'est la base l'arrivée du commune bleu. entre les Voilà. Chitamata et les Sotantrika. Enfin, oui, je sais pas. Notre Voilà. foi. Oui, mais alors justement, Entre les pourquoi? Sautrantika et les Prasangika, le bleu existe. De toute façon, Bon. Voilà. il existe pour tout le Bon. monde, pour toutes les Mais alors, écoles. quand Nagarjuna fait du débat, il est obligé de le faire dans la vision Sautantrika? Alors, en fait, si tu regardes bien, par exemple, dans le Madhyamaka Shastra ou dans d'autres textes, les traités dialectiques, il ne mentionne pas qu'il a une analyse ultime. Et donc, il prend l'assertion de ses antagonistes et il la retourne contre elle-même, cette assertion. Par exemple, dans le chapitre, moi j'aime beaucoup le chapitre 4 sur les formes, quand il dit Rupe Sati Eva Rupasya Karanam Nopapadyate. Si pour une forme qui existe, quel besoin y a-t-il d'avoir une cause? Et ensuite, il dit exactement le contraire. Si pour une forme qui n'existe pas, quel besoin y a-t-il d'avoir une cause? C'est-à-dire que si la forme existe de son propre côté, elle n'a pas besoin de cause. Et si la forme est non existante de son propre côté, elle n'a pas besoin de cause. Des milliards de causes ne la feraient pas existante pour autant.
Donc, il Mhm, prend l'assertion de ses antagonistes et il la retourne contre elle-même. mhm, Ouais. Il fait une analyse ultime, lui, il cherche. En fait, quand les antagonistes, les Sautrantika, eux, parlent de cause, ils parlent d'une cause véritable, mhm, existant de manière véritable. Donc, Ariana Garjuna se pose la question, si une cause existe de manière véritable, comment est-ce qu'elle peut engendrer des effets? mhm. Comment est-ce qu'elle peut être elle-même un effet, etc., etc. C'est magnifique. Et est-ce que Oui. dans les débats, il y a un moment où, justement, est-ce que dans les débats, il y a un moment où, où justement on a les deux approches pour avoir Oui, justement par les deux exemple. visions? Parce que là, on est Oui, toujours dans ce contexte de Sotrantika, mais oui, est-ce qu'un jour on rentre dans exactement. ce... Et enfin, à quel moment, comment, enfin voilà, qu'est-ce que ça Oui. se manifeste Le à quel moment? Madhyamaka Shastra en particulier, mais d'autres textes d'Ariana Nagarjuna, par exemple le Vedalya Sutranama et aussi le Vigraha Vyavartani. Donc ces différents textes, en fait, prennent les vues des Vaibhashika et des Sautrantika pour les renverser contre elles-mêmes. Par exemple, le chapitre 24 du Madhyamaka Shastra sur les quatre nobles vérités, il prend d'abord l'assertion des défenseurs. Donc ils disent, oui, mais si vous dites que tout est vide, à ce moment-là, il n'y a pas les quatre nobles vérités, et donc il n'y a pas les trois joyaux, et donc il n'y a rien. Et Nagarjuna dit, si vous réfutez la vacuité, rien ne peut exister, parce que tout existerait de manière inhérente. Il n'y aurait pas Mm, les quatre nobles vérités, il n'y aurait pas les trois joyaux, ni rien. C'est magnifique. mm, mm, mm. Donc, en effet, c'est pourquoi la plupart du temps, on reste au sein d'une école, mais après, si une autre école vient, c'est tout à fait possible. Je me souviens, Vénérable Norbu, qui est geshe maintenant, qui étudie à Gumé, au monastère tantrique en ce moment, qui est geshe, un geshe canadien, québécois, qui est vraiment exceptionnel, nous disait un jour à Nalanda que, en effet, on peut arriver avec le point de vue d'une autre école. Si on maîtrise suffisamment ces différentes écoles, ça peut jouer. Je crois Ouais. que je vois de qui tu parles. J'ai beaucoup de ces téléchargements, juste enfin, de ces vidéos, et c'est vrai il Ah, est toi, tu génial. parles peut-être de Vénérable Tenzin Jamyang, qui est aussi Ah exceptionnel, oui, ouais, qui est d'accord. aussi Donc c'est pas le même. québécois, Ok, d'accord. et qui Oui, est bientôt québécois, geshe. pareil. Ok, Il est toujours assez là. Oui. ok. Mais en effet, ils sont vraiment, vraiment des grands érudits, ils sont vraiment exceptionnels. Très, très bien. Donc, en effet, logiquement, on est censé rester d'abord au sein d'une école, et ensuite, une fois qu'on voit à peu près de quoi elle parle, on peut rajouter un autre point de vue, essayer de débattre avec ces autres points de vue. Ça peut arriver tout à fait dans les textes. Ouais. Et Mhm, aussi sur les esplanades des débats, etc. Très mhm. bien, très bien, très bien. Donc, notre raison racine, c'était quoi? C'était entre Forme, différentes couleur et formes, couleur. différentes de couleurs et couleurs. Ouais, exactement. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le sujet bleu est une couleur, Oui, 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 qu'il existe oui, 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 et qu'il n'est pas un avec couleur? oui, oui. Et donc, yes. en oui, les effet, différentes couleurs. Ouais, exactement, s'il existe et qu'il n'est pas un avec couleur, il est nécessairement différent de couleur. Mais ouais, c'est une couleur qui est différente de couleur, donc c'est bien une base commune. ouais. Mm. Ouais, c'est pour ça qu'on parlait du bleu. C'est que c'est une base commune entre les deux, entre On peut différentes mettre la couleur qu'on veut en couleurs. fait, hein. Oui, on pourrait dire rouge, on pourrait même Ça dire, marche avec toutes les couleurs. approprié pour être une teinte. Ouais, ouais. Ça jouerait aussi. C'est la définition de couleur. Aussi, ouais, ouais. Donc c'est nécessairement différent de couleur, puisque c'est sa définition. Excellent, très bien. Donc maintenant, il y a des bases communes, c'est-à-dire que les deux ne sont pas contradictoires. Maintenant, ce serait quoi? Équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités? Rappelle-moi la phrase. Différent de Différent couleur et des couleur. couleurs. Des couleurs. Différent de couleurs et couleurs. Possibilité. Quoi, Joël? 3. Trois. Ok. Jimmy est en train de Quatre, chercher sur Quatre. Google. quatre possibilités. Quatre possibilités. Non, Parce parce qu'il y que a Ah, A le il bleu y sera a pas quelque sur chose la qui est A et couleur. qui n'est pas B, et quelque chose qui est B et qui n'est pas A. Ah, mais Ça va être ça, compliqué avec l'objecteur ne couleur. manquera pas de vous le demander s'il y a quelque chose qui est là et pas l'autre. Ouais, ouais. Donc 4. Moi, je pense que c'est 3. Ah, ah, trois. Ok, donc il va y avoir du fight. Ça va saigner. Heureusement qu'on est pas en Heureusement qu'il y a présentiel. l'écran entre moi et Martine, hein, parce qu'autrement, ce sera un pugilat. Exactement. Sinon, ce serait un hymne à la barbarie, comme dans Camelot. Ok, très bien, très bien. Donc, maintenant, on a trouvé des bases communes. Maintenant, si quelqu'un dit 3, on a nécessairement une implication. Si on dit 4, on est plus tranquille, il n'y a pas d'implication. Mais si on dit Hmm. 3, Ah il faut oui, formuler oui. l'implication. Ce serait quoi l'implication?
Alors, ce qui est alors, différent de couleur Peut et y arriver, nécessairement. Joël. Hein? Ça chauffe, hein? Alors, ce qui est une couleur est différent. Différemment. Mais non, bah non, parce que Est-ce qu'il y en a un qui est contenu dans l'autre? Voilà, en gros, c'est ça. oui, c'est ça, c'est l'idée. Alors, c'est couleur et différentes couleurs. Ouais, Qui est Alors, dans qui, en fait? exactement. alors la couleur. Bonne chance. On ne fournit pas le paracétamol. Ah, là, Différent. c'est le. Puis juste, ouais. Tu peux faire des cercles hein, si tu veux. Sur un papier, tu peux faire les cercles Ah, et moi, je essayer de... suis obligée de, à chaque fois, je suis obligée, là, Ouais, en paragraphe, hein, 1 et 2, 1 pas oui, 2, oui, 2 pas un, ni un ni 2. Si je fais pas exactement. ça l'un en dessous de l'autre, je suis incapable pour l'instant de. Ah oui, Ah oui, là, ça c'est le même télé- principe que les cercles. télescope. Faire les deux cercles aussi, ça revient exactement à la même chose. Voilà, C'est mais parfait. ouais, non, là, il faut Ouais, que mais je si tu passe préfères faire en paragraphe, en euh, ligne, comme ça. ça va aussi. Ouais, ouais, ça joue aussi. Ce qui compte, c'est d'avoir sa méthode, puis après, ça Ouais, vient presque tout seul, en fait, finalement. ouais, vivement, ouais. Ouais, c'est Mais c'est quatre avec... en fait. Je Ah, crois que c'est je vais Parce que, finir. que... parce que c'est Oui. compliqué d'avoir une application avec quelque chose Ah. où il n'y en a pas. Ouais. Donc là, que fera l'objecteur? Il va dire tsar, mais plus comme ça, bizarrement. Il fait plus comme ça. Il fait comme ça, les deux mains comme ça. Pourquoi? Parce Ouais. que le défenseur aura retourné son manteau. Aura Ouais, bah retourné. ça, je sais faire. Donc c'est plus comme Ça ça. arrive souvent Ça. d'arriver. Ok. Tsar. Ça veut dire fini en tibétain. Donc ce n'est pas à toi, Joël, qui est fini, c'est ton assertion. C'est ta thèse qui est finie. D'accord. Ouais, j'avais fait la différence. Mon assertion et moi sont Bravo. différents. C'est différent. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça amène beaucoup de légèreté après. On est moins crispé sur ses vues et c'est comme ça qu'on apprend. C'est juste magnifique. Bravo, bravo. C'est super. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, en effet, si on dit 4, ça veut dire que vous pouvez donner ce qui est. Donc, on a déjà vu ce qui est les A, deux. mais pas Donc, c'est B. voilà, A mais pas B. Qu'est-ce qui est différent de couleur mais pas couleur? C'est facile. N'importe quoi. Oui, oui, Un non. crayon. N'importe quoi, une corne de lapin. Non, un Ah non, un existant. existant. Pardon, un existant. Ah, Une n'importe quel tasse, une existant. tasse. Une tasse. Voilà. Allez. Ben non. Oui, Une si. tasse. Euh, Essentiellement que euh, c'est des un tasses. phénomène existant autre que couleur. Oui. On pourrait dire qu'un phénomène existant, c'est un pléonasme. Ouais. D'accord, Le ok. phénomène est égal à existant. Phénomène égale Ouais. Moi, je mets existant, tout, comme exactement. ça au moins. Un phénomène existant observé par une condition valide. Comme ça, t'es tranquille. Ah, Voilà, exactement. Oui. Exactement. Très bien. Donc, le sujet tasse, ils sont donc que c'est différent de couleur. Oui. Oui, moi j'accepte. C'est différent de couleur parce que. ce n'est pas approprié pour être une teinte. Mhm. Ok. Ils sont La donc que tasse n'est pas si. appropriée pour être une teinte. Ils Oui. sont donc que si ce n'est pas approprié pour être une teinte, c'est nécessairement différent de couleur. Lentement. Oui, Si ce n'est pas Oui, approprié pour oui, c'est être une teinte, nécessairement c'est... différent. Oui, 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 oui. j'accepte, oui. D'accord, j'accepte. Oui, j'aurais tendance à accepter aussi, ouais. Ils n'ont pas de base commune. Parce que si ce n'est pas approprié pour être une teinte, c'est nécessairement contradictoire avec couleur. Ouais. Oui. Donc, c'est nécessairement, en fait, on pourrait dire, c'est pas nécessairement contradictoire avec couleur, mais c'est nécessairement une non-couleur. Ce serait plus juste de dire ça. Ouais, Mhm. par exemple, corne de lapin n'est pas approprié pour être une teinte. Non. Et corne de lapin n'est pas contradictoire avec couleur pour autant. Donc, en effet, Mhm. il Il n'est s'en pas suit donc que contradictoire, si ce n'est on peut pas le, oui, Parce qu'on ne peut pas le ouais, comparer. pas le donc comparer. si on dit, si Et- on dit que si ce n'est, alors je vais le reformuler. Il s'en suit donc que si ce n'est pas approprié pour être une teinte, c'est nécessairement différent de couleur. Oui, oui. Il s'en suit donc J'accepte. que corne de Je ne sais lapin plus.
Bah oui, corne de mais on lapin, va me est ressortir la différente de corne du couleur. lapin, là encore. Il y a un Parce qu'elle n'est existant pas. qu'il faut mettre quelque part. Oui, exactement. Parce Alors, que qu'est-ce qu'il faut dans dire? Un différent, dans la existe. définition de différent, il y a existant, vous vous souvenez? Il y a Oui. Ouais. phénomène distinct. Donc il faut le garder aussi, parce que sinon, la corne de lapin, elle n'est pas très loin. Mm. Mais comment Ouais. l'éviter, la corne de lapin, alors? Parce que si on dit, justement, c'est à cause de la négation. Si on dit si ce n'est pas approprié pour être une teinte, est-ce que c'est nécessairement différent de couleur? Non. C'est nécessairement une non-couleur, mais ce n'est pas nécessairement différent de couleur. Hmm, Pas évident, mhm. Donc là, là, hein. et on le verra par la suite dans Ouais. 3 sessions. On essaiera de comparer différents de couleurs et non-couleurs. Dans 3 ou 4 sessions, on va voir. OK, donc là, si on dit, parce que c'est un phénomène qui n'est pas approprié pour être une teinte, dans ce cas-là, en effet, c'est différent de couleur. Est-ce qu'on peut pas dire parce qu'il n'est pas un avec couleur? Ouais, est-ce que corne de lapin est une ou pas une avec Un couleur? phénomène qui n'est pas un avec un Au existant. Oui, phénomène ou existant, quelque exactement. part, il faut mettre l'un ou l'autre. Oui, Voilà, il faut le alors, rajouter. Il faut un le rajouter phénomène parce qui que n'est pas un dans, avec couleur. dans la notion de différent, il y a nécessairement la notion d'existant. Donc, c'est pourquoi il faut garder cette notion d'existant. Ouais. Donc, en effet, si on dit c'est ça, parce que ça existe et que ce n'est pas un avec couleur, le sujet tasse existe et n'est pas une avec couleur, donc elle est nécessairement différente de couleur. Vous êtes d'accord? D'accord, elle accepte. Ouais. D'accord, ok. Ouais, Si ça ouais, ouais. existe et que ce n'est pas différent de couleur, si ça existe et que ce n'est pas un avec couleur, c'est nécessairement différent de couleur. Parce que un et différent sont des divisions exhaustives Ouais, des ouais. existants. Mm. Mhm. Ah, des existants. Donc, il n'y a pas besoin de dire que ça Oui, mais existe. quand on en nie un, Ah oui, il faut que oui, quand on y est, oui. Oui. exactement. Mm, Ouais. Ouais, si on dit si ça existe, c'est soit un, soit différent, tout va bien. Ouais. mm. Et si on dit si c'est un ou différent, ça existe. Mm. Mais si on dit que ce n'est pas un, est-ce que ça existe nécessairement? Pas Mm. nécessairement, ouais. Ok, bravo. Oh là 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 là. Magnifique, vous allez louper le Seigneur des Anneaux. Alors, on va essayer de terminer avec ça. Eh bien, Et les ouais, phénomènes, c'est forcément. Les phénomènes, ça inclut tout, existant et non existant. quand on dit quoi, pardon? Un phénomène. Un phénomène, c'est nécessairement équivalent avec existant. Il y a pas de phénomène non existant, c'est une contradiction. Ah, Oui, c'est un d'accord. phénomène non existant. J'ai déjà vu ça quelque part dans certains trucs, parfois dans certains textes, mais c'est une erreur. Un phénomène non existant, ça n'existe pas. Ça Ouais, c'est n'existe pas, voilà, ouais. phénomène Ouais. égal existant. Ouais, c'est équivalent. Ouais, très Ok. bien. Donc là, Est-ce qu'il existe un glossaire de toutes les définitions, quelque part? alors, j'ai composé un genre de liste de Mhm. définitions, en effet. Je pourrais vous l'envoyer, mais il ne faut pas lire la fin. En Sinon, voilà après, peut-être, parce que déjà, ça sinon va peut-être pas trop nous ouais. démoraliser quand même. Et voilà, c'est exactement pour ça. Il ne faudra pas lire la fin. C'est exactement pour ça. Il ne faudra pas lire la dernière page. Ouais, Envoie-les page par page, comme ça. Voilà, c'est ça, Oui, fais ça. ouais, oui, ou alors je supprimerai quelques-unes comme j'ai fait pour une liste que vous avez déjà Oui, on en avec a quelques eu. définitions. Mais j'en fournirai une autre. OK, très bien, très bien, très bien. Donc, on a dit qu'il y avait des bases communes entre quoi et quoi? Couleurs et différentes couleurs. Bravo. Très bien. Donc, par exemple, bleu, rouge, approprié pour être une teinte, etc. Parce Ouais, que ça joue entre pour tout le monde? couleurs et différentes couleurs. Oui. Très bien. Maintenant, on a dit ce qui est différent de couleur, mais qui n'est pas couleur. Qu'est-ce que Voilà. c'était? Tasse. Oui, oui, Tasse. oui. Tasse, ouais. Très bien. Tasse est en effet différente de couleur, mais n'est pas une couleur. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais, bravo. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être couleur et qui ne serait pas différent de couleur? Attends, qui serait une couleur, mais qui ne serait pas différente couleur? Alors On Ouais. est là, coincé là. on peut pas mettre Ah, Bon, un avec couleur. un avec couleur. C'est sinon que le sujet un avec couleur est une couleur. Oui. Ouais. Laquelle? En fait, un avec couleur lui-même est permanent, parce que un est permanent. Ouais, Ah zut, on est coincé là. ouais. Qu'est-ce qui est différent de couleur et qui n'est pas différent de couleur? Qu'est-ce qui est, Donc, ce qu'est-ce qui qui est est, Qu'est-ce couleur, qui couleur, mais n'est qui est qui n'est pas couleur qu'est-ce qui est différent. et qui n'est pas couleur? Non, différent de non, qu'est-ce qui couleur? est différent de couleur mais qui n'est pas couleur?
Non, mais Non, ça, on l'a déjà dit. Non, c'est ça, on pas ça. l'a eu. On l'a eu, Qu'est-ce On qui a n'est déjà pas, vu ça. oui. Qu'est-ce qui est couleur et qui est différent de qui couleur? n'est pas, qui n'est pas différent de Ah couleur. oui, qui n'est pas Qui est différent. B, mais pas A. Pascal est en train de rechercher sur Wikipédia. Et qui n'est pas, entre guillemets, différent de couleur. Fermez les guillemets. Qu'est-ce qui est Je ne suis couleur, pas sûr qu'il y ait la Le réponse sur ciel? Wikipédia. mais qui n'est pas différent de Ah, couleur? on s'en souvient donc que le sujet, le ciel, est une couleur. Oui, c'est une couleur, c'est bleu, toujours. Donc, il n'y a pas de cieux rouge, jaune au coucher de soleil. Non, chez moi, il y a toujours le ciel bleu. Voilà, exactement, d'abord. Val, elle a raison. Ok. Donc, admettons C'est au une moins, position, un placement de l'esprit. on va, on va concéder ça à Val, mais la seconde C'est pas un option, cas de est-ce que le possibilité. ciel est différent ou pas différent de couleur? Il est différent. Le ciel est Différent de Ah, différent de couleur. couleur. Oui, donc ça ne joue pas. Ça ne joue pas Non, parce ça qu'on ne joue cherche ce pas. qui est couleur et qui n'est pas différent de couleur. mais il n'y a pas. Non, mais là, c'est impossible. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui est Possible. une Ah, chose et son contraire à la fois? Donc c'était C'est une trois alors. opposition, La, là. la- C'est une contradiction. C'était trois C'est une alors. Trois contradiction. possibilités. ouais. Une couleur Ah qui non, n'est pas trois, c'était différente. pas. On a vu que c'est pas possible. Quatre, c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous reste? Ah, Contradictoire. une Contradictoire. non-couleur. Une Contradictoire. non-couleur. quatre, c'est pas possible. Ça veut dire que couleur elle-même. Est-ce que Une couleur est couleur? non-couleur dans les non-existants. C'est comme la corne de... Ah, oui, mais les non-existants oui, ne sont pas différents en effet de couleur, mais les non-existants ne sont pas couleur. Ni l'un ni Parce que l'autre. là, on cherche ce Ça va qui est pas. B, mais pas A. Ce qui est couleur, mais pas différent de couleur. Est-ce que le sujet couleur Couleur est est couleur? pas différente de couleur. Et pour être une teinte, hein. Est-ce Attends. que le sujet couleur, Pour être une teinte. Ben, le sujet couleur, quoi. Point. Couleur et couleur. Oui, le sujet couleur est bien couleur? oui. Chaque phénomène, enfin, il y a beaucoup de phénomènes qui ne sont pas eux-mêmes. Et couleur Bravo. est bien couleur, non? Oui. Oui. Couleur est couleur, en effet, mais couleur, est-ce que c'est différent de couleur? Oui. Oui. Ah, couleur est différente d'elle-même, Non. est différente de couleur. Non, on cherche couleur qui n'est pas différente de couleur. Qui n'est pas Exactement. Tu as, différente. Donc, tu C'est as, une couleur, tu as, indication. tu as Oui. trafiqué là. C'est couleur qui n'est pas différent de couleur. donc c'est bien Donc couleur. couleur avec Pas. couleur est une avec couleur. Ok, Oui, c'est Donc, couleur et couleur. Et oui. donc, couleur, elle n'est pas différente de couleur puisqu'elle est une couleur. bravo, bravo, parce qu'elle est une avec couleur. Bravo Isabelle, c'est Isabelle qui l'a trouvé. Hmm. Excellent. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pour dire que Oui. couleur est bien couleur, Oui. ou couleur est une couleur, après savoir laquelle, ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais couleur est en effet une couleur parce que c'est approprié pour être une teinte. C'est défini comme étant cela. Mais couleur, en effet, n'est pas différente de couleur puisqu'elle est une avec couleur. Donc, c'est bien ce qui est B, mais pas A. C'est bien couleur qui n'est pas différente de couleur. Ça Oui, pose bien aucun sûr. Ok. Ok, d'accord. Bravo, magnifique. Et maintenant, si on choisit ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni différent de couleur ni couleur, Un son? un son, pareil. Ah, un son n'est pas différent de couleur. Si, oui. Donc c'est forcément la licorne bleue, là, le Oui, non-existent, quoi. Enfin, la licorne. La exactement. licorne bleue Exactement. ou Donc, rose du nécessairement, reste, hein, c'est pareil. oui, ou rose, ou La à poivron. licorne, quoi. C'est voilà, la licorne tout simplement. Parce qu'en fait, il y a une époque au cours des saisons précédentes où je faisais beaucoup de diapos. Vous avez peut-être remarqué, les personnes qui ont suivi plusieurs saisons, qu'il y en a J'avais moins mis des maintenant. diapos, oui. Oui. Et qu'avant, dans les diapos, je mettais là une licorne bleue. C'est pour ça qu'Isabelle a fait Ah, c'est ça. pour ça qu'elle ressort. Je ne C'est plus connais qu'un facile seul non-existant, la licorne bleue. c'est plus facile à représenter qu'une corne de lapin. Donc en fait, ce qui est ni l'un ni l'autre, c'est forcément un inexistant. Oui, exactement. Parce que D'accord, si on ok. choisissait un existant, ça veut dire que c'est un existant qui n'est pas différent de couleur et qui n'est pas couleur. Ouais, on est coincé. Et donc, il faudrait que ce soit quelque chose qui est un avec couleur tout en n'étant pas couleur. Ça poserait question, hein. Mhm, mhm. Très Bravo, oh Où là est-ce là. difficile, ouais. où est-ce qu'on Bravo. classe, où est-ce qu'on classerait une couleur qui serait visualisée? Alors, dans ce cas-là, on pourrait dire que pour les sauts en tout cas, ce serait un phénomène source. Ouais, c'est ce que dit Acharya Vasubandhu dans son auto-commentaire à l'Abhidharma Kosha. Il dit Tendu yamela topame pezu kaiba deni chöki kechela dopame pechiro.
Il dit que dès l'instant où on a une forme qui n'est pas obstructive et qui n'est pas démontrable, on ne peut pas la voir avec les yeux et elle n'offre pas d'obstruction, elle est classifiée comme étant un phénomène source, une couleur pour la conscience mentale uniquement. Mhm. Ouais. C'est ce que diront les Sautrantika et les Chittamatrins aussi, mais les Vaibhashika, ils ne seraient pas d'accord avec ça. Les Prasangika, à moitié. Mais les Sautrantika, en tout cas, diront oui, c'est ce qui est classifié ici comme étant un phénomène source. C'est Acharya Vasubandhu qui compose son auto-commentaire à l'Abhidharma Kosha. Et donc, dans l'Abhidharma Kosha, il était Vaibhashika et ensuite il a changé d'avis. Et donc, son auto-commentaire est Sautrantika. Mhm. Ouais. Mhm. Mais pas Sotrantika, celui qu'on étudie, nous, le Sotrantika qui suit les Écritures, ouais, et qui Mhm. était proche des Vaibhashika. Nous, on étudie ici le Sotrantika qui suit le raisonnement. Ouais. Mais ils seront d'accord sur ce point-là, en tout cas. Mhm. Ouais, ça joue. Et du coup, ça serait placé où, là, la couleur visualisée? Alors, justement, un phénomène source, c'est un phénomène qui n'est l'objet d'appréhension que d'une conscience mentale. Comme quand on rêve du ciel bleu, quand on visualise Akshobhya, etc. C'est un bleu qui n'est pas vraiment du bleu parce qu'il n'est pas matériellement constitué. Mhm. Donc, on ne peut pas le comparer. Donc, en effet, on dira ce n'est pas une forme, c'est un phénomène source, un phénomène qui est, c'est une forme, entre guillemets, qui n'est appréhensible que par la conscience mentale. Et le Hmm. mirage rentre dans la même catégorie, en fait. Alors, le mirage lui-même, Mais ça par va... la conscience visuelle. Oui, le mirage, dans ce cas-là, on dira c'est la claire apparence d'un non-existant. C'est la claire L'air apparence apparence... à non-existant, d'accord. Ouais, exact. Bah oui, c'est ça. Oui, Hmm. c'est ce Qui que dit pensait à... Ouais. Acharya Dharmakirti. On se base beaucoup sur Acharya Dharmakirti. Vous allez entendre beaucoup son nom parce que c'est lui qui a composé le Pramanavartika, le commentaire au compendium de cognition valide. Et il dit euh, Sarva Namva Chenlogan, Deni de la Torme de. Il dit une cognition pour laquelle il y a la claire apparence, c'est nécessairement une cognition non conceptuelle. Ouais, donc pour le mirage, en effet, on a la claire apparence parce que c'est non conceptuel, mais d'un non existant, parce qu'il n'y a pas d'eau là où on voit de l'eau. Mhm, Ouais. mhm, Donc, dans ce cas-là, ça pose question. Ouais. Ce n'est pas vraiment de la forme. Mhm. Ouais, ça joue? mhm. Ok. Bravo, vous avez assuré, c'est magnifique pour le bien de tous les êtres et pour que l'esprit critique, dans toute sa lucidité, puisse se répandre à travers tous les univers. Et pour la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté d'Alama, que pour que tous les conflits, toutes les guerres, toutes les épidémies, les catastrophes naturelles cessent le plus rapidement possible pour les droits humains, les droits non humains, les droits des animaux, les droits de l'environnement, les droits de la planète, et pour que nous puissions tous obtenir l'éveil le plus rapidement possible. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Prenez bien soin de vous, et puis je vous À la semaine enverrai prochaine. Merci à des Au tous. À petits... revoir. À la semaine bientôt. Bonne prochaine. soirée. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Au Bonne Bonsoir. revoir. soirée.